Merci Madame la Présidente. Alors, ce qui est frappant dans cet article 3, qui est finalement un peu le cœur du dispositif de cette proposition de loi, c'est qu'à nouveau, nous parlons en premier lieu des médecins et pas des besoins de santé de nos concitoyennes et de nos concitoyens qui désespérément attendent de pouvoir être suivis sur leur territoire. Et alors là, nous avons un désaccord de fond, nous en avons déjà discuté au sein de la Commission aménagement territoire développement durable. Je me tourne vers notre collègue Bruno Rojouan. Mais sur les bancs de la droite de cet hémicycle, vous expliquez que parce qu'il y a pénurie, on ne peut pas réguler. Eh bien, nous disons que justement, c'est parce qu'il y a pénurie qu'il faut réguler. Nous allons prendre des exemples au cours de l'histoire, mais qu'ils démontrent bien, pour limiter les déséquilibres entre les territoires, c'est absolument indispensable. Et là, sur les deux mesures phares qui sont proposées, en particulier les cabinets secondaires, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit, le renvoi au décret avec toutes les incertitudes qui demeurent. Mais au-delà, la réalité, c'est que si je prends l'exemple de la région Bretagne, à côté des zones rouges, vous n'avez pas de zones qui sont relativement mieux dotées. Vous avez des zones qui sont moins mal dotées que les zones rouges. Donc comment vous allez faire pour mettre en œuvre cette mesure? Et puis au-delà, même si ça ne concerne pas que les territoires ruraux, ce sont principalement eux aujourd'hui qui sont victimes, perte de chance, perte d'espérance de vie. Le message que nous leur envoyons, c'est au mieux un cabinet secondaire, ce n'est évidemment pas satisfaisant. Et s'agissant des médecins généralistes, là aussi il y a un pas qui est fait, mais c'est un demi-pas. C'est-à-dire une mesure de régulation, mais avec des dérogations. Et donc, nous disons que ce qu'il serait possible de faire pour les médecins spécialistes, nous devons pouvoir le proposer pour les médecins généralistes de façon beaucoup plus claire, parce que, encore une fois, les besoins de santé aujourd'hui sont indiscutables sur tous nos territoires et que beaucoup de professions de santé sont déjà régulées. Et nous le voyons, de plus en plus, elles le sont et elles le seront. Donc il y a une réticence. Notre collègue tout à l'heure disait, on a l'impression qu'on tourne autour du pot de la régulation. Merci. Il va falloir entrer dans le vif du sujet, chers collègues. Merci, Monsieur le Président Mouillet. Merci Madame la Présidente. Quelques mots pour évoquer, et certainement miroir, Monsieur le Ministre viendra, c'est la coordination entre l'article 3.10 et l'amendement du gouvernement, que l'article 3.10, c'est cet article 3. À l'origine, notre proposition de loi n'intégra pas la proposition du gouvernement sur 2 journées de solidarité. Le texte que nous avons rédigé, que nous avons porté à la fois au groupe et à la fois à la commission, était dans une logique de partir principalement des zones surdenses, à partir d'une évaluation qui doit être faite, puisqu'on voit bien qu'il y a des dysfonctionnements, et on a eu l'exemple qui a été évoqué, d'où l'observatoire qui permet d'avoir des chiffres tangibles pour montrer qu'on a à la fois des zones qui sont dites prioritaires, des autres qui sont moins prioritaires. Donc c'est de revoir la panel d'évaluation à partir d'un certain nombre de critères qui nous permet de réellement avoir quelque chose qui correspond à la réalité. Une fois qu'on a fait ça, à partir des territoires surdenses, et c'est là où sous-dotés ou mieux dotés, c'est là que notre vision s'est portée, c'est de dire à partir de ces territoires-là, comment on fait pour venir irriguer irriguer les territoires voisins qui, eux, ont des besoins, d'où cette conditionnalité qui a été mise en place, et j'aime bien le terme de conditionnalité. Pour le généraliste, c'était du temps dans un cabinet secondaire. Pourquoi? Parce que la définition juridique des cabinets secondaires, elle existe. On a des structures aujourd'hui qui les portent, les collectivités sont impliquées. Et pour les spécialistes, même chose, on s'appuie sur une appellation qui est connue, qui sont les consultations avancées, dès lors qu'on a bien les conditions d'exercice, d'où l'avis de l'ARS. Donc on parle bien des territoires qui sont mieux définis, on est sur des zones qui sont mieux dotées, et à partir de ces mieux dotés, si un généraliste ou un spécialiste veut s'installer, il y a une conditionnalité qui doit s'appuyer sur l'irrigation sur les territoires de proximité qui, eux, ne sont pas en situation satisfaisante. Ça, c'était notre mesure. Vient se rajouter la mesure du gouvernement. Donc on a beaucoup discuté sur cette notion de solidarité, avec une annonce rapide qui a été faite sur des zones rouges pour lesquelles, même nous, on s'est posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe derrière? Et là, je fais le lien avec la Nouvelle-Aquitaine, parce que moi aussi, qui suis de Nouvelle-Aquitaine, j'ai pu discuter avec mon directeur d'ARS. Donc les directeurs d'ARS, qu'est-ce qu'ils font? Ils répondent à une commande rapide et bienvenue de pouvoir définir une zone, je dirais, d'urgence d'intervention. Et donc, à partir des critères que je maîtrise moins, mais que le ministre connaît bien, ils sont en train de travailler en associant les présidents de département, les parlementaires, tous les acteurs, pour être dans une vérification de ce qui avait été fait, un peu cette cartographie. Donc là, on est dans une mesure d'urgence.
Quand on a vu cela, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, il faut avoir de la cohérence entre les deux articles. Donc, vous allez voir qu'il y aura tout à l'heure un amendement qui définit une période dans laquelle cet outil un peu urgent d'évaluation est mis en place pour répondre à la demande du gouvernement, mais très vite, on s'appuie de nouveau sur l'outil qu'on met en place d'analyse spécifique des besoins, de façon à ce qu'il y ait une coordination entre les deux mesures. Donc on est bien sur deux mesures qui viennent se cumuler à partir des zones denses, et de l'autre côté, une mesure qui est portée par le gouvernement de solidarité. Donc c'est l'approche qu'on a définie pour pouvoir trouver un équilibre sur un texte pour lequel l'initiative du gouvernement n'était pas portée à l'origine. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre. Merci, Madame la Présidente. Je vais aller dans le sens des propos du président Mouiller. Pour moi, les deux choses ne sont pas sont complémentaires. C'est-à-dire que, d'une part, il y a une solidarité collective. Donc, je ne vois pas en quoi on peut... Enfin, moi, je pense qu'il faut que l'encourager, cette solidarité collective. J'ai souvent pris l'exemple, notamment il y a quelques semaines, quand on discutait de la proposition de loi Garot, et je partage les propos de la rapporteure générale Doineau. Quand on est face à une pénurie, ce n'est pas de réguler ou de faire une coercition sur une pénurie que ça va vous améliorer le nombre de médecins. Par contre, qu'il y ait une solidarité collective. Quand moi je rendais un planning de cardiologie avec un nombre de gardes, ce qu'il fallait, c'était que la continuité de la permanence de soins soit assurée dans cette discipline 365 jours sur 365. Si maintenant la communauté s'organisait différemment pour que, par exemple, les plus jeunes fassent plus de gardes que les moins jeunes, l'important c'était qu'il y ait l'offre de soins. Donc comment comprendre cette obligation collective? C'est-à-dire que si vous avez une maison médicale, par exemple, avec plusieurs professionnels de santé, et que dans un territoire voisin, il n'y a pas d'offre de soins, eh bien, il faut qu'ils s'organisent pour pouvoir faire un projeté de 2 jours par mois, par praticien, afin de permettre d'améliorer cette offre de soins. Dans la proposition qui émane de la PPL Mouiller, il n'y a pas de coercition à l'installation ni de régulation. Il y a un certain nombre de zones qui vont être qualifiées de surdenses. Ça va être quand même très limité, ça se saurait. Donc je vais citer personne et aucune ville pour stigmatiser personne, mais on va avoir quelques exemples. Les installations dans ces villes-là ne seront pas interdites. Simplement, on aura une mesure solidaire de la même façon. C'est-à-dire que si vous vous installez dans ces un peu moins, c'est 10% du territoire qui sont considérés comme suffisamment dotés, vous avez une obligation d'ouvrir un cabinet secondaire pour pouvoir faire face à les choses. C'est deux temporalités différentes, monsieur le sénateur. Là, on est dans le maillage immédiat des cartes entre l'aménagement du territoire des préfets, l'offre de soins des ARS, pour pouvoir répondre à une mise en place rapide dès le mois de septembre, sous réserve aussi que les élus locaux jouent le jeu, notamment les maires particulièrement, ou les présidents d'intercommunalité, qu'on puisse trouver le local, qu'on ait des lieux à disponible, et que pourquoi pas on puisse armer avec du secrétariat médical et des assistants médicaux. La deuxième proposition, et Philippe Mouiller l'a bien rappelé, il faut redéfinir correctement en fonction des indicateurs les zonages pour bien définir où est-ce que c'est suffisamment doté, ne pas interdire l'installation. Encore une fois, il n'y a pas de régulation, pas de coercition, parce qu'on a un vrai problème de pénurie qui trouvera d'ailleurs sa traduction dans les propositions, et notamment la PPL que vous examinerez au Sénat d'ici quelques semaines, qui supprime le numerus apertus, qui définit les besoins en fonction du territoire, qui rapatrie les étudiants français qui sont partis à l'étranger et qui favorise les passerelles. Donc on va faire les deux choses. On va former plus, on va former mieux. Ça sera fait lors des propositions en juin, mais en attendant, on fait un principe de solidarité collective dès le mois de septembre pour, en gros, faire des vacations de façon perméable sans partir de 400 km à la ronde. C'est de pouvoir justement faire ça en bonne intelligence. Je rappelle, je l'ai déjà dit, moi, depuis 10 ans, tous les médecins que j'ai embauchés dans mon pôle, je leur demandais de pouvoir faire une journée dans un centre hospitalier dit périphérique. Et
Et en fait, il faisait 4 jours au CHU, 1 jour en hôpital périphérique. Quand vous instituez tout ça depuis plusieurs années, finalement, tout le monde maintenant fait du multisite et finalement, c'est rentré dans les mœurs. Donc, je crois que ces mesures, elles sont complémentaires pour justement réaffirmer ce que nous avons beaucoup dit. Il y a 30 ans de politique publique sur l'absence de gestion de cette offre de soins et il n'est pas normal, et je sais qu'ils les écoutent, que ce soit nos jeunes qui payent le prix fort en n'ayant plus cette liberté d'installation et en leur changeant les règles du jeu alors qu'ils sont en passe de finir leurs études. Donc tous ces dispositifs sont pour pouvoir trouver une position d'équilibre entre de l'offre de soins et de ne pas décourager des générations entières qui veulent s'engager dans la santé. Merci, Monsieur le Ministre.